Je vais bientôt devenir papa et avec ma blonde, on a décidé d'avoir un suivi en maison de naissance et d'accoucher à la maison de façon naturelle. Ça veut dire qu'on n'est pas suivi par des médecins ou des infirmières, mais plutôt par des sages-femmes. À moins que ma blonde change d'idée ou qu'il y ait des complications, l'accouchement va avoir lieu chez nous, sans intervention médicale. J'aurais sûrement fini par accoucher à l'hôpital si ma meilleure amie n'avait pas accouché à la maison l'année dernière. Elle m'a parlé de son expérience, puis j'ai trouvé ça comme formidable. J'aime pas nécessairement les hôpitaux, comme beaucoup de monde, je pense. Puis l'idée d'accoucher dans une pièce où il pourrait y avoir des personnes que je connais pas, peut-être, me rendait comme pas super à l'aise. Puis je trouve pas que les accouchements devraient nécessairement tous être médicalisés de façon systématique. Je sais qu'ils ne sont pas tous médicalisés à l'hôpital, mais je pense qu'il y a plus de chances d'avoir des interventions médicales quand on accouche à l'hôpital par rapport à la maison de naissance où l'accouchement physiologique est vraiment mis de l'avant. Je trouve ça génial qu'on apprenne à connaître nos deux sages-femmes avant l'accouchement. Ça me donne plus de contrôle sur mon environnement. Puis ça me permet d'être un peu comme l'actrice principale de ma grossesse puis de mon accouchement. Aujourd'hui, au Québec, c'est un peu moins de 5 % des naissances qui sont faites en maison de naissance ou au domicile des familles. C'est donc un phénomène qui est encore assez marginal et on se fait poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas dangereux pour la mère et le bébé d'accoucher à la maison? Est-ce que c'est un service qui est gratuit? En quoi c'est différent d'un suivi qu'on aurait eu à l'hôpital? On offre des suivis de maternité complets. Ça veut dire que dès le moment où vous êtes enceinte, jusqu'à ce que votre bébé ait 6 semaines, on va faire le suivi complet en pleine autonomie de votre grossesse. On est responsable aussi des accouchements et on fait le suivi de la mère et du bébé jusqu'à 6 semaines. Donc, ça se traduit par des rendez-vous de grossesse qui sont vraiment globaux, donc toute la portion médicale, les paramètres, mais aussi une portion qui est plus psychosociale sur le vécu, l'information, la préparation. On offre une gamme d'activités communautaires à la maison de naissance pour permettre le réseautage entre les familles, mais aussi la préparation à l'accouchement, entre autres par les cours prénataux. Et bien évidemment, l'accompagnement à l'accouchement. Donc, on est 2 personnes à l'accouchement, 2 sages-femmes, une aide natale. Et cet accouchement-là peut se passer dans le lieu de votre choix. Donc, ça, c'est spécifique à la pratique des sages-femmes. C'est les seuls professionnels qui peuvent offrir le choix du lieu de naissance. Donc, à domicile, à la maison de naissance ou à l'hôpital. Et le suivi postnatal qui est aussi très intense. Donc, dans la première semaine, on fait minimalement 3 visites à domicile pour s'assurer que maman et bébé récupère bien, mais aussi que l'allaitement, si c'est le choix de la famille, se met en route. On fait un soutien très, très intensif à l'allaitement. C'est pour ça qu'on a des taux d'allaitement très élevés aussi. On se revoit à 2 semaines, 6 semaines. Et pendant tout ce continuum, les sages-femmes sont disponibles pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les sages-femmes sont intégrées au réseau de la santé. Donc, si vous avez une carte d'assurance maladie ou des assurances médicales, c'est couvert. Là, on est en 2023. On n'est plus à l'époque de « on a des doutes sur la sécurité ». Ça a été largement démontré et c'est soutenu par toutes les sociétés savantes, par la Société des obstétriciens gynécologues du Canada notamment, qui reconnaît la pratique sage-femme comme étant une approche totalement valable et sécuritaire. Là, ce qui est démontré, en fait, c'est que c'est au moins aussi sécuritaire d'accoucher à l'extérieur de l'hôpital quand on a une grossesse normale et qu'on est en santé. Puis la raison derrière ça, c'est qu'on le sait que la pratique des sages-femmes permet de diminuer les interventions, puis que c'est beaucoup ces interventions-là qui vont créer des complications. Quand on se prépare à faire un accouchement physiologique à la maison, c'est super important d'être ouvert à la possibilité que ça se passe pas comme prévu et qu'on doive se rendre à l'hôpital. Si c'était le cas pour nous, ben c'est à l'hôpital Sacré-Cœur qu'on irait. J'ai eu la chance de rencontrer Sophie Turcotte, qui est infirmière là-bas. Donc, à l'unité mère-enfant de l'hôpital du Sacré-Cœur, on est déménagé dans nos nouveaux locaux le 15 juin dernier. Donc, nous sommes passés d'un modèle plus standard où on accouchait dans une chambre puis on transférait ensuite dans une chambre postpartum avec plusieurs familles, vers un modèle où on a 26 chambres uniques du modèle TARP qu'on appelle pour travail, accouchement, récupération, postpartum. Tout se fait dans la même chambre. Puis à travers cette unité-là, on a inclus des espaces pour le soulagement de la douleur non pharmacologique, comme nos 2 grandes salles de bain avec des bains thérapeutiques format géant. Puis chaque chambre est munie de sa salle de bain unique. On a accès à des ballons, des coussins de positionnement, des barres de suspension, tout ça pour encourager la mobilisation des patientes puis le confort des familles pendant l'accouchement.
En fait, souvent pendant le suivi de la grossesse, les patientes vont questionner sur ce qui est possible de faire à l'hôpital. Ils vont parler aux médecins de leurs préférences, de ce qu'ils ont envie de faire, puis les médecins vont exposer un peu ce qui est possible de faire à l'hôpital. Un accouchement physiologique à l'hôpital, ça se fait. Ça se fait tous les jours. C'est juste que les patientes ici sont conscientes qu'ils ont des options différentes de ce qui est offert à la maison de naissance, comme par exemple la péridurale ou toutes les autres gestions de la douleur pharmacologique. C'est quelque chose qui est offert à l'hôpital. Les patientes le savent. Elles vont s'en prévaloir si elles ont envie d'en avoir ou pas. Puis elles vont nous signifier parfois par des plans de naissance c'était quoi leur idéal d'accouchement. Puis après, on voit comment ça évolue. Avec sa nouvelle unité mère-enfant, on voit que l'hôpital Sacré-Cœur met les besoins de la famille au premier plan et se rapproche de la philosophie qui est mise de l'avant en maison de naissance. Par contre, quand on a un suivi sage-femme, ça veut dire qu'on a décidé que pendant l'accouchement, il n'y aura aucun soulagement pharmacologique de la douleur, comme l'épidural. Pourquoi choisir la douleur? C'est ce que je vous explique dans la prochaine vidéo.